prétexte que tu donnes pour ne pas servir Dieu? Qu'est-ce que tu as toujours dit pour ne pas servir Dieu? Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont été dans ton cas et qui ont servi. Permettez-moi, alors que je suis en train de chier, de dire que Noé, il était seul qui croyait parmi de mon cœur, mais il a servi. Abraham, il était âgé, mais il a servi. Jacob avait travaillé son salaire, mais il a servi. Joseph était injustement traité, mais il a servi. Moïse, il bégayait, il ne parlait pas très bien, mais il a servi. Gédéon, il était pauvre, il a servi. Ézéchias, il était roi, il a servi. David, c'était un homme politique à un guerrier, mais il a servi. Jérémie, il était rejeté par tout le monde, il a servi. Daniel était en danger de mort, il a servi. Josias, ce n'était qu'un enfant de 8 ans, il a travaillé pour le Seigneur. Alléluia. Job, alors que Job avait tout perdu, mais il a travaillé pour le Seigneur. Joseph était dans un cercle vicieux, mais il a travaillé. Néhémie, malgré les intimidations, il a travaillé. Anne était stérile, il a travaillé. Ruth était d'origine maudite, mais il a travaillé. Jésus n'avait pas pu mettre sa tête dans le lit, mais il a travaillé. Jean-Baptiste, il vivait dans les déserts, mais il a travaillé. Alors que Paul avait une maladie, mais il a continué à travailler. Alléluia. Matthieu c'était un agent de l'État, il a travaillé. Zacharie, alors qu'il était impopulaire dans le monde, il a travaillé. Corneille était militaire, il a travaillé. Thomas avait une petite femme, il a travaillé quand même. Marc était célibataire. Les célibataires aussi sont poussés. Alléluia. Timothée était timide, mais il a travaillé. Luc était médecin, il a travaillé. Pierre était peu instruit, il n'avait pas de diplôme de licence, mais il a travaillé. Quel est le prétexte que tu dois pour passer à la licence? La Bible dit dans Naomi, chapitre 1, verset 9. On va se dire Dieu. Tu as beaucoup planifié que le mois de juin, ce n'est pas le mois d'août que tu vas acheter une parcelle. Tu as planifié que tu vas faire du mariage cette année. Tu as planifié que tu feras des choses. Quelle est la planification de Dieu aussi cette année? Dans Jacques chapitre 1, le verset 22, elle dit mettez en pratique la parole et vous ne pourrez pas à l'écouter. Dans Jean chapitre 13, verset 17, la Bible dit si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquez. Si vous savez que la Bible est importante, si vous avez déjà des informations, vous êtes heureux. Si vous savez que l'intercession a besoin de vous, vous êtes heureux. Si vous savez que la diaconie a besoin de vous, mais à condition pour peu que vous les pratiquiez. Alléluia. Et dans Luc au chapitre 12, verset 47, la Bible dit que le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître, mais qui n'a pas agi selon cette volonté-là, il sera frappé de l'eau. Nous serons punis sévèrement parce que nous avions su. Nous avions eu des informations pour l'église, nous ne l'avons pas fait. Nous avions laissé tomber. Alléluia. Dès que tu as su, qu'est-ce que tu as fait et quel était pour toi l'éternel de cette année. Alléluia.